la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Ma très chère famille Saveur Divine, très chères auditrices et auditeurs qui suivent cette émission au travers ces moyens modernes que Dieu nous a donnés, je vous accueille fraternellement au nom du Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour ce nouveau jour qui commence. C'est une nouvelle grâce, une nouvelle occasion et une nouvelle bénédiction. Chaque jour que Dieu m'offre est une nouvelle opportunité pour lui rendre son honneur et aussi pour être utile dans son œuvre. Alors, sans tarder, nous allons continuer notre thème sur les épreuves. Aujourd'hui, nous parlerons du sentiment d'abandon. Se sentir abandonné, se sentir délaissé est une forme d'épreuve. Un enfant abandonné par sa mère ou son père est forcément blessé dès sa plus tendre enfance. Et même plus tard, quand il devient adulte, il a des traces de cette déception. David a eu quelque chose en rapport avec ça. Alors, il a confessé ceci. Dans le psaume 27, au verset 10, nous lisons ceci. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Alléluia. Ça, c'est David qui a confessé cela. Il n'a pas eu facile dans sa position de fils cadet de la famille. Un jour, son père, lorsqu'il présentait ses fils au prophète Samuel qui était venu pour choisir le futur roi, le père de David l'a oublié. Ah oui, ils ont oublié de présenter le cadet David qui était en train de garder les moutons. On peut s'imaginer pourquoi plus tard David écrit dans le psaume 27 « L'Éternel est le soutien de ma vie ». Un autre personnage qui a souffert de l'abandon, c'est l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul a souffert de l'abandon. Lorsque nous lisons dans 2 Timothée 4, 16 à 18, nous constatons que Paul a vraiment souffert d'être abandonné par ses collaborateurs. Lisons à partir du verset 16. Il dit « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et puis, dans un autre passage aussi, Paul va parler de comment il s'est senti abandonné.
2 Timothée chapitre 1 verset 5, nous lisons: Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Pagiel et Hermogène. Puis 2 Timothée 4,10, il écrit: Car Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Chers amis, tous ces versets que je viens de lire, ça nous montre combien l'apôtre Paul a souffert de l'abandon. Et pourtant, l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui est très intègre. Il avait une faveur de Dieu, une faveur incomparable durant tout son ministère. Et pourtant, nous voyons combien il a souffert d'être abandonné. Il s'est senti abandonné. Et c'était vraiment la réalité. Mais une chose est sûre, le Seigneur ne l'a pas abandonné. Oui, les hommes peuvent nous abandonner, mais le Seigneur ne nous abandonne jamais. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul. Il dit lui-même: le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié. Alléluia. Je prie que toute personne qui m'écoute pour le moment et qui traverse une épreuve pareille, une épreuve d'abandon, si tu te sens abandonné, tu as subi une forme d'abandon, je voudrais te fortifier. Je voudrais te dire qu'il y a quelqu'un qui ne peut jamais t'abandonner. C'est le Seigneur. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est ce que David a dit. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais le Seigneur me recueillera. Amen. Chers amis, je vous souhaite vraiment d'être fortifiés et d'être encouragés par le Seigneur. Continuez à bien méditer sur cette parole et que Dieu vous vienne en aide toute la journée. Que le Saint-Esprit continue à vous parler. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous ai partagé cela. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.